commencer par assembler mon devant avec mon enforme devant, valeur de couture 1 cm. Je commence toujours par un point d'arrêt. Et je termine par un point d'arrêt. Maintenant que j'ai réalisé mon premier devant avec son enforme, je vais faire la même chose avec mon deuxième devant. Quand j'aurai réalisé ces 2 étapes, je vais pouvoir commencer à froncer mes morceaux. Alors voilà, j'ai assemblé mon devant avec mon enforme devant sur mes 2 devants. Maintenant, je vais passer aux fronces. Alors, pour les fronces, on a beaucoup de fronces sur ce modèle. On a des fronces en tête de manche, en bas de manche, en haut du dos, en bas du dos et en bas du devant. Pour le haut des manches, vous allez voir, vous avez plusieurs crans. En fait, on va faire vraiment nos fronces de ce cran-ci à celui-ci. Et ensuite, on pourra effectuer les fronces en bas de manche et sur les autres pièces du vêtement. Alors, je vous montre comment je vais effectuer mes fronces. Tout d'abord, je me place à la machine. Je vais laisser beaucoup de fils dépasser, comme ceci. Voilà. Je laisse du fil. Hop, c'est bon. Et ensuite, je vais venir changer les points de ma machine. Donc, je vais élargir les points. Là, j'étais à 2,5 mm et je vais venir à... Excusez-moi, je vais venir à 3,5. C'est suffisant. Donc, je m'installe. Je viens me positionner à environ 0,5 cm. Je repère mes crans. Voilà, là, je suis bien installée au premier. J'ai repéré mon dernier. Et je viens effectuer mes fils de fronce. Voilà, là j'arrive à mon cran. Du coup, je vais faire pareil qu'au début. Je ne vais pas faire de point d'arrêt. Je vais soulever ma machine et je vais tirer du fil qui me permettront vraiment de froncer mon vêtement par la suite. Je vais réaliser la même étape sur mon autre manche, mais tout d'abord, je vais vous montrer le bas de ma manche. Donc, je vais réaliser vraiment la même étape. Je laisse du fil. Je laisse beaucoup de fil traîner derrière ma machine. Voilà, comme ça, je ne le coupe pas, surtout parce que ça va vraiment me permettre de froncer après. Je me positionne, je ne commence pas par des points d'arrêt. Là, je me positionne à 0,5 mm et je viens faire le tour de mon bas de manche. Maintenant que je suis arrivée au bout, je vais faire exactement pareil. Je vais laisser vraiment du fil à la fin. Vous pouvez aussi réaliser 2 fils de fronce, comme ça si l'un casse, vous en avez un deuxième de secours. Maintenant je vais réaliser la même étape sur ma deuxième manche, et comme ça après je pourrai passer sur mon devant et mon dos. Alors maintenant que j'ai préparé toutes mes fronces, je vais venir surjeter ma parmenture et surjeter aussi ma couture devant qui a assemblé la parmenture afin de la refermer. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez bien évidemment utiliser votre machine plate en utilisant des points zigzag par exemple. Donc là, je vais venir me positionner. Je vais plutôt commencer par le bas. Hop, je me positionne, je fais attention à mes fils de fronce, de ne pas les couper durant le montage. Et je vais faire la même chose sur le côté de ma parmenture. Et quand j'aurai réalisé cette étape, je ferai de même pour mon deuxième devant. Alors maintenant, je vais m'attaquer au dos. Alors pour le dos, j'ai déjà froncé le haut de mon dos et là j'ai mes 2 enformes. Donc pour commencer, je vais placer mon premier enforme endroit sur mon dos. Je vais bien placer les crans ensemble, les épingler. Donc là j'ai déjà froncé, du coup mes fronçons sont bien répartis et font bien la même longueur que mon enforme. Maintenant je vais venir disposer mon deuxième enforme
Du coup, là, ce sera endroit sur l'envers du vêtement. Du coup, pareil, je viens épingler les 3 couches au niveau des crans et en sandwich. Et maintenant, je vais pouvoir passer à la machine afin d'assembler cette couture. Alors voilà, là je viens d'installer à ma machine, donc je vais venir prendre mes dos en sandwich comme je vous ai expliqué juste avant. N'oubliez surtout pas de changer le point de votre machine pour ne pas rester sur les points de fronce. Maintenant, je me place, je commence par un point d'arrêt, valeur de couture 1 cm. Et voilà, maintenant que j'ai fini cette étape, je vais faire un petit coup de repassage et ensuite on va repasser sur la machine à coudre. Alors voilà, maintenant qu'on a pris nos dos en sandwich, on a de jolies fronces qui se forment dans le bas. Maintenant, on va attaquer l'encolure. Alors pour l'encolure, on va passer par le trou de l'emmanchure. Donc pour cette étape, il faut vraiment être assez minutieux. Donc on va vraiment assembler endroit sur endroit, hop, de l'encolure, comme ceci. Donc prenez votre temps, épinglez bien surtout. Voilà, et ensuite je vais venir passer mon vêtement comme ceci pour suivre mes 2 lignes. J'épingle bien tout autour. Une fois que j'ai bien tout épinglé, je vais venir à la machine faire un petit point d'1 centimètre sur le long et mon encolure sera formée. Alors voilà, maintenant je me suis positionnée sur ma machine, donc je vais venir coudre l'encolure dos. Donc pour cette étape, vraiment épinglez au maximum et prenez votre temps. Donc je viens piquer à 1 cm. Je commence toujours par un point d'arrêt. Hop là. Maintenant que je suis arrivée au bout de mon encolure dos, je vais faire un petit coup de repassage et ensuite je vais pouvoir assembler mon dos et mon devant par les épaules. Alors maintenant que j'ai assemblé mes encolures dos entre elles, donc je suis vraiment passée par l'intérieur en fait, comme vous le voyez, par le trou de l'emmanchure afin d'effectuer ma couture tout du long. Maintenant je vais venir assembler mon épaule devant à mon épaule dos. Donc même principe, je vais vraiment venir prendre tous ces éléments en sandwich. Alors je vais d'abord me positionner donc l'endroit de mon vêtement sur l'endroit de mon dos comme ceci. Donc là j'ai ma parmenture face à moi. Je vais venir poser quelques épingles sur juste une couche de l'épaule dos, pas sur les deux. J'en positionne quelques-unes. Voilà, une fois que j'ai effectué cette étape, je vais revenir mettre mon devant à plat et je vais regarder à l'intérieur de mon trou d'emmanchure comme ceci. Et en fait là j'ai vraiment envie de venir prendre toutes mes pièces en sandwich. Donc je positionne bien. Hop. Je fais bien correspondre mes encolures entre elles. Je viens plier en fait. Plier au niveau de la parmenture comme ceci. Je viens replier mon épaule. Et je viens épingler tout le long de mon épaule. Comme ça, quand je serai à la machine, je vais vraiment prendre toute mon épaule avec ma parmenture d'un coup, ce qui me fera un beau sandwich. Et quand je retournerai, j'aurai mon épaule. Alors voilà, là je me suis installée à la machine. Du coup, je vais coudre mes épaules entre elles. Donc toujours pareil, valeur de couture 1 cm. Je commence par un point d'arrêt.
Maintenant que j'ai fini cette épaule, je vais faire la même chose sur l'autre. Je viens de finir d'assembler mes coutures d'épaule. Maintenant, je vais passer à mes coutures côté afin d'assembler mon devant à mon dos. Je viens assembler jusqu'en bas. J'oublie pas mes fils de fronce, de faire attention de ne pas les confondre avec ma nouvelle couture. Voilà, j'arrive en bas et je vais faire mon point d'arrêt. Et maintenant, je vais réaliser la même étape sur mon autre côté. Maintenant que j'ai assemblé les côtés de mon vêtement, je vais passer au poignet et au basque. Donc je vais déjà commencer à les préparer. Alors comme vous voyez, j'ai déjà préparé mon poignet, j'ai assemblé avec des épingles. Je vais venir assembler cette couture à 1 cm. Comme ça, après, je pourrai les préformer. Je vais faire la même chose pour les basques. Donc j'ai pris ma basque devant et ma basque dos que j'ai assemblée sur les côtés. Et je vais venir créer l'angle en fait de ma basque. Donc je vais faire ça sur les deux devants. Et quand j'aurai réalisé cette étape, on pourra retourner mes basques, les préformer et passer à une autre étape. Donc je vais commencer par mes poignets. Donc je commence toujours par un point d'arrêt avec une valeur de couture d'1 centimètre. Maintenant que j'ai fini mon premier poignet, je vais faire la même chose sur mon deuxième poignet. Maintenant je vais passer à mes basques, donc je vais assembler mes basques devant à ma basque dos. Donc comme pour les poignets par les côtés. Donc toujours pareil, rien ne change, valeur de couture d'1 centimètre, point d'arrêt au début et à la fin. Donc là je viens de réaliser ma première couture, je vais réaliser la même chose de l'autre côté. Une fois cette étape réalisée, je vais venir créer mes angles sur mes basques devant. Donc voilà, j'ai bien épinglé les basques devant comme ceci et je vais juste venir me placer à ma pliure, faire juste une ligne droite, ce qui me permettra d'avoir l'angle de ma basque et ce sera plus simple de préformer aussi la basque. Donc toujours pareil, valeur de couture 1 cm avec des points d'arrêt au début et à la fin. Et maintenant, je vais réaliser la même chose de l'autre côté. Maintenant, je vais passer à la manche. Comme vous le voyez, je vais assembler la couture côté de la manche. Alors, je viens bien me positionner. Valeur de couture 1 cm comme toujours. Je fais bien attention aussi à mes fils de fronce qui sont en bas de manche. Maintenant, je vais venir réaliser la même étape sur ma deuxième manche. Avant d'assembler mes poignets à ma manche, je vais venir surjeter la couture que je viens d'effectuer. Par la même occasion, je vais aussi surjeter les coutures côté de mon vêtement. Donc si vous n'avez pas de surjeteuse, n'hésitez pas à utiliser votre machine plate en utilisant un point zigzag par exemple. Maintenant que j'ai réalisé ma première manche, je vais venir effectuer la même chose sur ma deuxième. Maintenant que j'ai fini les manches, je vais venir faire la même chose sur mes coutures côté du vêtement. Maintenant que j'ai fini cette étape, je vais pouvoir assembler mon poignet à mon bas de manche. Alors voilà, là j'ai préparé mon poignet à ma manche. Du coup, je vais venir faire une petite nervure tout au long du poignet. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer comment j'ai réalisé le poignet. Alors, vous vous souvenez tout à l'heure, on a assemblé les poignets par les côtés. Ensuite, j'ai juste plié mon poignet en deux et je suis allée au fer à repasser, Je suis allée au fer à repasser pour bien préformer. Donc tout ça, c'était sur le tissu.
Ensuite, quand j'ai préformé mon poignet, je suis venue à l'intérieur. J'ai tracé une ligne à 2 cm avec une craie, juste en faisant des petits points comme ça. Et ensuite, je suis venue plier ma valeur de couture comme ceci. Et j'ai repréformé au fer. J'ai réalisé cette étape des deux côtés, de celui-ci et de celui-là. Et comme ça, j'ai pu insérer ma manche directement dans le poignet pour la prendre en sandwich. Maintenant, je vais passer à la machine et je vais assembler le tout. Je viens de m'installer à ma machine. Du coup, je vais assembler ma manche à mon poignet. Là, je me suis mise sur l'endroit à ce niveau-là. Comme ça, je vais essayer d'avoir une piqûre nervure régulière tout du long. Donc, voilà, je me positionne bien. Je commence par un point d'arrêt comme toujours. Et ensuite, je continue. Voilà, je viens de réaliser mon premier poignet. Je vais faire la même chose pour le deuxième. Maintenant que j'ai fini ma manche, je vais pouvoir l'assembler au vêtement par l'emmanchure. Donc comme vous voyez, j'ai déjà installé ma manche. Donc j'ai placé ma manche sur mon vêtement, endroit sur endroit. Je l'ai bien positionné, j'ai bien fait respecter l'écran. Et ça m'a permis de faire mes petites fronces sur la tête de manche. Je me place, donc toujours pareil, valeur de couture d'1 centimètre. Et je vais faire le tour de mon emmanchure. Voilà, maintenant que j'ai terminé ma première emmanchure, je vais faire la même chose pour la deuxième. Et ensuite, on pourra venir surjeter l'emmanchure pour que ce soit plus propre. Maintenant que j'ai assemblé mes manches à mes emmanchures, je vais juste venir surjeter la couture que je viens d'effectuer. Donc si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez toujours utiliser votre machine plate en utilisant des points zigzags par exemple. Maintenant que j'ai fini de surjeter ma première emmanchure, je vais faire de même avec la seconde. Et ensuite, on pourra assembler les basques au bas du vêtement. Alors voilà, maintenant je vais assembler ma basque à mon bas de vêtement. Donc c'est vraiment le même principe que le poignet. J'ai bien préformé mes basques et aussi pour l'ourlet des basques. Et j'ai juste inséré mon vêtement à l'intérieur, vraiment comme pour le poignet et les manches. Maintenant je viens m'installer à la machine. Voilà, et je viens comme pour le poignet faire une piqûre nervure sur tout le tour du vêtement. Donc pareil, je commence par l'endroit du vêtement. Enfin, j'assemble sur l'endroit du vêtement. Voilà, comme ça je suis sûre que mes piqûres seront bien régulières tout du long. Maintenant que j'ai fini d'assembler la basque à mon vêtement, je vais pouvoir réaliser les boutonnières sur ma machine. Maintenant que j'ai assemblé mes basques à mon vêtement, je vais pouvoir réaliser les boutonnières. Alors comme vous voyez, j'ai tracé mes boutonnières sur l'envers du vêtement. Maintenant, je vais me placer sur la machine. Donc j'ai activé ma fonction boutonnière. Il y en a plusieurs, moi j'ai utilisé la plus simple, la première. J'ai bien fait des repères, donc je me positionne à mon premier point, comme ceci. Voilà, maintenant que je suis prête, je vais pousser mon petit levier. Donc vous allez voir, c'est indiqué directement sur votre machine, sur votre écran, ils vont vous dire quel levier tirer. Donc moi c'est le levier F. Alors je le pousse. Voilà, je suis vraiment bien mon pointage afin d'avoir une boutonnière la plus droite possible. Ah voilà, maintenant que je suis arrivée au bout, je retourne en arrière. Maintenant je repousse ma pédale. Maintenant que ma première boutonnière est terminée, je vais voir ce que ça donne. Donc voilà, ma boutonnière est vraiment pas mal. Elle est top sur l'avant.
D'accord? Du coup, je vais vous montrer comment je vais la couper. Alors, je vais la plier en deux. Avec mon couteau, je vais faire une petite insertion et je viens mettre mon ciseau à l'intérieur comme ceci pour finir le trou. Et voilà, maintenant je vais réaliser les autres boutonnières et ensuite je viendrai poser les boutons.